Très ravi de vous savoir nombreux, mesdames, messieurs, de partout. Vous êtes en train de suivre cette émission. Vous avez pris certainement l'habitude de nous écrire. Vous avez pris l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes très contents et nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux. Nous sommes une émission d'édification, une émission d'information, une émission de débat, une émission qui vous permet de croître sur le plan spirituel parce que nous vous apportons de la matière qui vous sont chères. Vous allez, mesdames, messieurs, constater avec nous qu'un monsieur pouvait se réveiller un bon matin, il prend ses bâches, il prend ses bois. Il va quelque part, il commence une église, il dit « Dieu m'a appelé ». C'est lui qu'on appelait prophète, il désire qu'on l'appelle bishop, les bishops désirent qu'on l'appelle les archibishops, les pasteurs eux-mêmes sont en train de se contredire dans les enseignements. Voilà pourquoi nous avons eu à créer ce plateau, ce cadre spécial, question de partager avec les éminents hommes de Dieu par rapport à leurs enseignements, par rapport à leur appel, par rapport à leur foi, aussi par rapport à la révélation qu'ils ont ces derniers temps. Alors, sur ce, nous avons jugé bon d'appeler dans notre émission, sous ce plateau, un homme de Dieu que vous avez eu à suivre peut-être et que vous aurez peut-être à découvrir pour la toute première fois. C'est le pasteur David Makonga, il est de la ville de Kolwezi. Avec lui, on va parler d'un sujet très intéressant, un enseignement qu'il a commencé à donner depuis un certain temps ici chez nous en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Lualaba à Kolwezi. Ça s'intitule « De qui es-tu fils ?» C'est un enseignement qui crée quand même polémique dans le chef des chrétiens et lui va essayer de mettre les points sur les i. Révérend, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, mon frère Yannick. Vous allez bien, j'espère. Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Ok. Il y a les gens qui vont vous suivre pour la toute première fois. C'est qui, pasteur David? Merci beaucoup. D'abord, je dis merci à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre à ce moment, de partout où ils sont, que le Seigneur leur bénisse. En fait, nous sommes le pasteur David Makonga. Nous sommes pasteurs responsables de l'Assemblée ou de la communauté Rocher des Âges. Nous sommes mariés à une seule femme, Madame Nathalie Makonga. Okay. Nous sommes pères d'une grande famille ayant 4 filles et 1 garçon, ça veut dire 5 enfants au total. Pasteur David Makonga, il est aussi écrivain. Pasteur David Makonga, il est promoteur d'une école du ministère. Pasteur David Makonga, il est coach de plusieurs ministères ou bien de plusieurs ministres. Et c'est un peu ça par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup, pasteur David. Qu'est-ce que est votre image par rapport à l'église d'aujourd'hui? Oui, l'église d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a les choses négatives, mais aussi il y a les choses positives. Okay. Parlant des choses négatives, il y a beaucoup de mépris, il y a beaucoup de moqueries, il y a beaucoup de choses qui se sont introduites dans l'église du Seigneur et ça cause la honte, ça cause beaucoup de menaces, ça cause aussi beaucoup même de troubles dans l'évangile que nous avons. Mais aussi, il y a des choses positives, c'est que je vois aussi chaque jour le Seigneur en train de gagner beaucoup de gens, le Seigneur aussi en train d'affermir ceux qui sont dans la vérité et ceux-là qui sont en train d'annoncer l'évangile du Seigneur. Donc les choses positives sont tellement nombreuses, mais aussi les choses négatives sont aussi nombreuses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour annuler ces choses négatives au sein de l'Église? Ce qu'il faut faire, la Bible dit, la vérité n'est point à cacher. Ceux qui sont dans la lumière, ils doivent s'élever de partout pour éclairer dans les noirs, parce qu'il est écrit dans le livre des psaumes que les zones sombres du pays sont pleines de repères de brigands. Et dès que les zones sombres ne sont pas éclairées, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Là, j'annonce à tous ceux-là qui sont dans le vrai, qui sont dans l'évangile vrai, de se lever, d'annoncer les faussetés, de combattre la négativité des choses. Parce que moi, je sais que le but principal d'un ministère, bien de l'évangile que nous avons, c'est combattre les faussetés, combattre les hérésies et brandir la vérité. Rocher des Âges, parlons un peu de cette église. C'est qui les promoteurs ou c'est qui les visionnaires de cette église? Le Rocher des Âges, le visionnaire physique, c'est moi, le pasteur David qui vous parle. Okay. Mais il y a le visionnaire par excellence, c'est Jésus lui-même qui est le visionnaire de son église, qui m'a aussi établi comme visionnaire physique, la personne morale qu'on peut
Donc, si vous avez besoin des rochers des âges, de certaines choses, on voit le pasteur David Makonga. C'est nous qui sommes les visionnaires. Ok. Alors, directement, je vais parler de votre syllabus ou fascicule, si je peux appeler ça comme ça. Les téléspectateurs ceux-là qui nous suivent à la télévision, vont voir ça. C'est intitulé « Assemblée Rocher des âges, l'explication des Écritures par les Écritures pour la parole et les prières ». Ça, c'est fort. Oui. L'explication des Écritures par les Écritures. Par les Écritures. Les gens sont en train de lire là-bas. Oui, oui. Pourquoi vous ne pouvez pas expliquer la parole par la révélation? Parce fait, que ces derniers temps, c'est la révélation qui cartonne. Ce sont les prophètes qui sont au top. Frère Yannick, malheureusement, il n'a pas été permis de poser la question aux journalistes. Parce que, vous savez, la révélation elle-même, c'est quoi? C'est ça même le problème. C'est là qu'il y a beaucoup de choses. La révélation elle-même, c'est quoi? L'explication des Écritures par les Écritures. Quand on parle d'explication, parce que les Écritures... Aujourd'hui, nous avons les apôtres qui reçoivent des révélations. Il a une pensée de l'Écriture, mais là, la révélation du Saint-Esprit. Non, non. La Bible, c'est lui qui a écrit la Bible. C'est lui-là qu'il faut poser la question quand vous voulez parler les affaires qui concernent la Bible. On ne peut pas prendre une pensée donc plutôt une pensée humaine et la mettre dans les Écritures. Non, non. Quand quelqu'un se fait entrer dans la Bible, il entre par la tête. Il faut vérifier encore à la fin, est-ce qu'il va bien sortir? Parce que tout celui qui entre dans la Bible, il doit nécessairement sortir par la Bible. Mais il y a des gens qui entrent par la Bible, mais la Bible les bloque, ils sont coincés. Pourquoi? Parce que tu dois te conformer, tu dois être en ordre avec les Écritures pour que tu entres dans la Bible et tu sors vivant. Donc vous refusez d'expliquer les Écritures par la révélation? Ça ne se fait pas comme ça. On ne peut pas expliquer les Écritures par la pensée humaine. Non, la révélation de Dieu. La révélation, c'est quoi? Humaine. La révélation, c'est que lorsque vous prenez une écriture, vous l'expliquez avec une autre écriture. C'est ça, on dit, ça c'est ça la révélation. La révélation, ce n'est pas révélé par quelqu'un qui dit non, mire la l'autre et puis Dieu me révèle quelque chose. Non, 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 ce n'est pas ça la révélation. Okay. La révélation, c'est éclairer les Écritures par les Écritures. Ce n'est pas un homme qui explique les Écritures. Les Écritures s'expliquent elles-mêmes. Merci beaucoup. De qui es-tu fils? C'est les fascicules que vous venez de mettre à notre disposition, pasteur David Makonga. C'est vous-même qui avez écrit ou bien c'est une pensée de quelqu'un que vous avez tiré quelque part? Non, je dois être franc parce que même la science l'exige. Il y a des choses que le Seigneur m'a révélées par rapport à la manière dont je suis en tant que prédicateur de l'Évangile. Oui. Il y a mon inspiration. Il y a aussi certains livres que je lis. Il y a des manuels des hommes de Dieu qui ont écrit sur ce sujet-là. J'ai aussi ramassé ça et là. Et j'ai composé cet enseignement. De qui es-tu fils? Pourquoi le choix de ce thème? Ah oui, je m'attendais vraiment à cette question. Pourquoi parler de ce thème? Les sujets sont tellement nombreux, je peux prendre beaucoup. Mais pourquoi je peux prendre ça? Dans votre introduction, vous m'avez posé cette question de savoir c'est quoi les choses négatives qui sont dans l'Église actuelle, dans le ministère. Parmi les choses qui font buzz, qui tachent le ministère, il y a aussi ces problèmes-là de la paternité spirituelle. Nous voyons aujourd'hui, il y a tout le monde qui commence à prêcher. Et après quelques jours, il s'est dit, je suis père, il s'est dit, je suis fils de tel. Il y a même des gens qui ont des pères que les pères eux-mêmes ne connaissent pas. Non, je suis fils de tel, je suis fils de tel. Mais donc, le père lui-même ne les connaît même pas, ni de près, ni de loin. Alors, ces sujets-là causent beaucoup de troubles. Nous remarquons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de vagabondage spirituel. Les gens, ils font de n'importe quoi. Et à cause de ça, ça nous pousse déjà, plutôt ça me pousse déjà l'esprit de pouvoir poser la question à plusieurs personnes. Parce que quand vous faites quelque chose, si la chose que vous venez de faire, c'est une chose positive, on cherchera ta source. Si la chose que tu viens de faire là, c'est une chose négative, on cherchera toujours ta source. Alors, voyant toutes les bêtises qui se font dans le ministère... alors oui, c'est ça. Alors, voyant toutes ces bêtises qui se passent dans le chef du peuple, mais aussi voyant toutes les excellences qui se passent dans le ministère, ça me pousse maintenant à composer ce syllabus et de poser la question à tout le monde de savoir de qui il est fils. Ce qu'il fait là, il a tiré ça où?
Même moi aujourd'hui, de qui je suis fils. Même vous là, donc Les émissions ici, vous je devez les ai avoir tirées un d'où? père. Vous devez avoir un père dans votre métier en tant que journaliste, en tant que en tant que je ne sais pas organisateur des choses, parce que je sais que même vous là dans la ville, il y a beaucoup de choses dans votre domaine, vous le faites très bien. Et moi d'abord, ça peut aussi me susciter un esprit de poser la question de qui es-tu fils? Quand je te vois dans la marche du Seigneur, je vous ai déjà écouté la manière dont vous prêchez aussi. Ça me pose toujours la question de savoir de qui es-tu fils. Parce que donc c'est un peu ça pourquoi j'ai écrit c'est pour savoir l'appartenance. Il y a quand même un problème parce que oui. Mutoto ni nani, baba ni nani. C'est qui celui qu'on peut appeler aujourd'hui père? C'est qui aujourd'hui qu'on peut appeler fils? Heureusement que dans les syllabistes, je l'ai écrit, je pense que sur le chapitre 3, quand je parle de celui qui doit être père, qui est celui qui doit être père et qui est celui qu'on peut appeler fils. Bon, les définitions sont tellement nombreuses. Pour ceux-là qui auront besoin de ça, ils peuvent même prendre, donc se procurer de ces syllabistes pour en savoir plus. Ces syllabistes, ça sera à vendre ou bien c'est... Bon, vendre là, ces verbes-là est un peu dur. Bon, c'est juste on donne une petite motivation pour nous permettre à produire encore beaucoup. On le donne seulement à 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs seulement pour tout celui qui a besoin d'avoir ces manuels. Alors, de qui es-tu fils? Qui est fils? Ouais. Un fils, il est la continuité de son père. Le fils, il est l'image de son père. Le fils, c'est la sémence de son père. Le fils, c'est la béquille qui soutient le père. Le fils, c'est une flèche dans l'arc du père. Le fils, c'est quelqu'un qui projette l'image du père. Ça veut dire, comme Jésus-Christ pouvait dire que quand il répondait à l'apôtre Philippe, il dit, mais Philippe, c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Ça veut dire, le Fils, c'est un peu ça, c'est la sémence du Père, c'est la continuité du Père. Maintenant, qui est le Père? Le Père, c'est une source. Le Père, c'est un pionnier. Le Père, c'est un survivant des générations. Le Père, c'est celui-là qui indique, c'est un indicateur. Celui qui montre la voie. Oui, qui montre la voie. Le Père, c'est un canevas vivant. Le Père, c'est une bibliothèque à consulter. Le Père, c'est un puits qui fait boire tout un village. Le Père, il est en train de faire la continuité de l'œuvre du Seigneur. Le Père, en d'autres termes, c'est aussi l'image de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est le Père. Et sur la terre, il y a des hommes que Dieu lui-même a suscités, ils sont de Père. Et le Père, il est celui-là qui n'a pas forcément toutes les réponses à toutes les questions, mais le Père, c'est quelqu'un qui montre, qui indique l'endroit là où il faut trouver la solution. Mais lui-même n'a pas les réponses à toutes les questions. Non, il n'a pas la réponse à toutes les questions, mais il connaît la voie là où il peut t'indiquer pour aller trouver la réponse à tes questions. Alors, d'après vous, aujourd'hui, le conflit ou la confusion qui existe entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, entre les pères, les conflits entre les pères et les fils, ça vient d'où? J'arriverai aussi à ça. Il y a une autre pensée qui me vient. Mais le père, qui est celui qu'on peut appeler père? Comme vous m'avez posé cette question-là, apparemment, je n'ai pas encore répondu à ça. Qui peut être appelé père? Un père, c'est celui-là qui n'a pas les testicules écrasés. C'est lui dont les testicules n'ont pas été coupés. Ça veut dire que c'est celui-là qui a la capacité d'ensemencer. C'est lui qui peut engendrer et rendre des hommes et des filles qui les suivent, les rendre capables de devenir comme de pères, comme lui. C'est celui-là qu'on peut appeler le père. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je disais, les conflits qui existent entre le père et le fils. Il est kukosa kupatana moi génération yetu ya leo bile bintu vinatokea wapi d'après vous? J'avais écouté un enseignement d'un père dans cette nation. Il parlait aussi de cet enseignement. Il a dit quelque chose là qui
qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup béni. Pendant qu'il parlait de les conflits qui existent aujourd'hui entre le père et le fils, ça vient d'où? Frère Yannick, c'est parce que, premièrement, il y a des gens qu'on appelle pères dont leurs testicules ont été écrasés. Okay. Il y a des pères qu'on appelle pères, ou bien qui se fait appeler père, mais qui n'ont pas de la barbe. La barbe est déjà coupée, la barbe est déjà rasée. Leur barbe n'a pas la capacité. Il y a des gens qu'on appelle pères qui, leur mâchoire inférieure ne fonctionne pas, ça ne travaille pas, ils sont bloqués. Mais il se fait appeler père. Parce que j'ai osé dire dans l'introduction que le père, c'est aussi celui-là qui nourrit le peuple, qui nourrit le fils, afin que le fils grandisse et qu'il parvienne à avoir la stature parfaite aussi d'un père, plus que même lui. Maintenant, le problème que nous avons aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des gens qu'on peut appeler pères, mais qui n'ont pas, donc ils n'ont pas cette capacité-là. Et le fils, parce qu'ils ont besoin de l'équipement, et ils vont chez les pères, ils n'en trouvent pas, qu'est-ce que les enfants vont faire? C'est comme à la maison. Oui. Si le père ne nourrit pas ses enfants, ne vous en faites pas, les enfants vont aller chercher là où trouver à manger. Ils vont manger chez les voisins. Ils vont aller s'embeller ça et là pour chercher là où ils peuvent s'approvisionner. Et à cause de ça, ça cause aussi un trouble. Là, je parle de père. Mais aussi, il y a aussi le problème qui est là, il y a aussi des fils qui ne supportent pas la nourriture de leur père. Donc, les fils qui veulent manger ce qu'ils veulent. Mais on a fait comme imposer papa wa parce qu'il y a courir on a peine à courir. Or dans la maison il faut courir bien courir baba et qu'on a partir. Maintenant parce qu'il y a aussi ces enfants là qui ne supportent pas la nourriture de leur père, ça cause aussi des problèmes. Et aussi il y a des enfants qui ne veulent pas marcher au pas de père. Moi je sais que tout père qui se respecte, un père digne de son nom, il ne court pas, il marche. Tout père ne court pas. Oui, oui. Le père ne court pas. Tout père qui se respecte, il marche. Et comme le père marche, mais le fils, ils ne veulent pas marcher, surtout les jeunes. Les jeunes ne veulent pas marcher. Les jeunes aiment toujours courir. Et je ne sais même pas si ils courent derrière qui, ils courent derrière les noms, ils courent derrière les inventions. Non, la Bible dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Mais ça veut dire quoi de racheter le temps. Quand on dit de racheter le temps, c'est racheter le temps par rapport au salut. Donc il faut racheter le temps. Et donc faire l'œuvre de Dieu, courir donc derrière le salut, fuir le péché, c'est ça rechercher le temps. Parce que le temps dont on parle là, c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est un temps qui est à côté. Donc on compte ça. Ça a un début et une fin. Et à l'heure que nous sommes, le temps de la grâce court déjà vers sa fin. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit de rechercher. Donc de rechercher les temps, donc de courir derrière les temps parce que les jours sont tellement mauvais. Les jours qui sont mauvais, c'est par rapport à toutes ces choses-là qui se manifestent aujourd'hui. Ça ne parle pas de ça. Dans le ministère, pour bien grandir, pour bien croître, pour bien atteindre la stature parfaite, la grandeur, on ne court pas mais il faut marcher. C'est comme à l'école, mon professeur me dit toujours, si vous voulez avoir de la connaissance, on apprend assis, on n'apprend jamais debout. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, auditeurs, auditrices de partout, vous êtes en train de suivre cette émission. Vous pouvez nous joindre au 099 21 84 890. Je disais 099 21 84 890. Nous vous recevons dans cette émission. Nous parlons avec le révérend pasteur David Makonga sur un sujet très intéressant. De qui es-tu fils? Alors, à quel moment, parce qu'aujourd'hui il y a quand même une grande confusion à ce qui concerne les enfants de Dieu et les pasteurs. Un enfant peut venir, se retrouve dans une église, il vous dit « j'ai été baptisé par un tel pasteur ». Après avoir été baptisé là-bas, il vient dans votre église, il commence à évoluer là-bas. Ça devient quand même une confusion, une cacophonie, on ne sait pas qui exactement est son père. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner un éclaircissement sur celui qui vous engendre? À quel moment est-ce qu'on peut parler de que celui-ci c'est votre père spirituel? Merci beaucoup. D'abord, par rapport au père spirituel, tel que vous venez de terminer avec ces mots-là, le père spirituel, c'est Dieu lui-même. Ok. Mais le père dont on est en train de parler, on les appelle le père de la foi. Ok. Communément appelé aujourd'hui le père spirituel. Alors, c'est lui qui t'a fait baptiser. Tu peux l'appeler
celui-ci c'est mon père du baptême. Ok. Ça ne veut pas dire que directement c'est... bon, il y a des gens là, son père spirituel, bien le père de la foi, c'est le même encore qu'il avait baptisé, c'est le même encore qu'il avait amené au Seigneur, c'est donc c'est le même. Là, ce sont des cas qui sont particuliers, mais ça ne veut pas dire que tout celui qui t'amène au Seigneur, c'est celui-là qui doit être appelé le père spirituel. Non. Donc le père spirituel, c'est celui qui t'équipe, c'est lui qui te nourrit. Ça veut dire par exemple, comme cette question que vous venez de me poser là, vous avez commencé la foi quelque part. Vous avez été baptisé quelque part. Mais après quoi, vous vous retrouvez, vous êtes dans l'assemblée, par exemple dans notre assemblée, l'assemblée Le Rocher des Âges. Et c'est de là que vous œuvrez, c'est de là que vous évoluez, c'est de là que vous mangez, c'est de là que vous êtes nourri spirituellement, vous êtes encadré spirituellement, directement. Le pasteur qui vous nourrit, le pasteur qui vous encadre, c'est celui-là qu'on appelle le père spirituel ou le père dans la foi. C'est un père qui t'a amené au salut. C'est lui le père de la foi? Non, non, c'est le père qui t'a amené au salut. Mais le père spirituel ou le père de la foi, c'est celui-là qui te nourrit, c'est lui qui t'équipe, c'est lui qui te fait, donc, qui te fait comment? Donc, qui te fait grandir. Oui, oui, donc qui te fait grandir, qui t'amène, donc qui t'introduit dans ta destinée. Parce que le père biologique nous introduit dans le monde, mais le père spirituel nous introduit dans notre destinée. C'est celui-là qu'on appelle le père spirituel. Mais aujourd'hui, il y a les pasteurs ou les frères qui vous ont fait cette prière-là d'acceptation à Christ. Quand ils vous voient évoluer, vous avez beaucoup d'argent, ils vont vous dire que cette dîme-là, comme celui qui t'avait fait cette prière, tes biens, tes avoirs, tu dois les amener chez ton père spirituel. C'était lui-là qui t'avait fait l'acceptation. Ils sont dans l'erreur. Je réponds avec Genèse chapitre 18. Lorsque Abraham était sorti de la guerre, après avoir sorti de la guerre, il a vaincu 5 rois. Et après quoi, Abraham s'est rencontré avec l'homme qu'on appelait Melchisedec. Qu'est-ce que Melchisedec a fait? Il a donné du pain, il a donné du vin, je crois, du vin ou de l'eau. Il a donné ça à qui? À Abraham. Et Abraham aussi, de son retour, il a pris la dîme de tout ce bien. Là, j'aimerais donner une précision. Chez qui on peut amener sa dîme? Voilà. La dîme, on l'amène chez son père de la foi ou le père spirituel. Ça veut dire quoi? C'est lui qui te nourrit. Parce qu'Abraham a donné la dîme à Melchisedec après que celui-ci lui ait donné le pain et le vin. Okay. Vous savez, donc il lui a donné le pain, il a mangé, et le vin, il a bu. C'est-à-dire que maintenant, Abraham a pris sa dîme et il lui a donné. Alors, on donne la dîme à la personne qui te nourrit. Quand on parle donc, du pain, on voit la parole. Et quand on parle du vin, on voit le Saint-Esprit. Ça veut dire on donne la dîme à son père spirituel. On ne donne pas la dîme à un pasteur visiteur. On ne donne pas la dîme parce que vous avez écouté quelqu'un en train de prêcher, je ne sais pas, à la radio, ou vraiment il fait ça, ou non, tu n'as pas la dîme. On ne donne pas la dîme à un mercenaire, à un pasteur ambulant. On a tout on a des prophéties, après quoi, on a piqué comme pas, ou il faut avoir des dîmes. Non, non. La dîme, on la donne à son père spirituel ou le père de la foi. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. On va devoir évoluer. Je pouvais savoir aujourd'hui, quand quelqu'un vient à Christ, il commence l'œuvre spirituelle, le temps que cette personne est dans l'église, en tant que fils, quels sont les devoirs? Est-ce que les fils ont aussi des devoirs envers les pères? Oui. Lequel? Il y en a d'ailleurs assez. Dans le syllabus, j'ai déjà énuméré. Il y a même une autre partie qui est encore en chantier. On est en train d'ajouter dans ce syllabus. C'est que les fils sont appelés à faire au pied de leur père.
Mais en un seul mot, comme j'avais donné ça dans les définitions, le fils est appelé à être loyal. Ok. Premièrement, on cherche la loyauté à un digne fils. Il doit être loyal envers son père et il doit beaucoup travailler pour les comptes de son père, pas pour son propre compte. Non, non. Mais bien qu'il peut avoir la vision, il peut avoir des rêves, il peut avoir des choses que Dieu lui a déjà parlé. Je vous donne une illustration dans les Écritures avec mon frère Joseph. Joseph, il avait des rêves dans lesquels Dieu lui avait dit comment est-ce que il avait vu les étoiles, il avait vu la lune, tout ça. Un jour encore, il a vu 11 gerbes en train de l'adorer, tout ça. C'était une vision que Joseph avait. Mais Joseph, pour travailler, pour que sa vision-là se réalise, il fallait que Joseph se retrouve en Égypte et il travaille pour le rêve, je dis bien, pour les rêves de Pharaon. Ok, pas pour ses propres rêves. Il fallait que Joseph travaille pour le rêve de Pharaon. Lorsque Joseph travaille pour le rêve de Pharaon, directement, il est aussi en train d'accomplir son rêve. Ok. Ça veut dire quoi? Tu peux être un fils et que tu as des visions, tu as des rêves. Dieu t'a montré peut-être tu as reçu des messages prophétiques. Toi, tu es un grand homme, tu es ceci, cela. Mais d'abord, avant tout, il faut d'abord que tu travailles pour les comptes de ton père. Ce n'est pas seulement Joseph. Je prends aussi Élisée. Élisée, avant que Élie l'appelle, il faisait un travail. Il était qui? Mais il était berger. Ok, avant de se connecter à Élie. Avant d'abord de se connecter à Élie, il était berger. Il était en train de faire le travail là de la bergerie. Quand il a rencontré Élie, Élie lui a jeté donc son manteau pour l'appeler au ministère et il a commencé à le suivre. La Bible dit quoi? Il a d'abord laissé son rêve, son travail. Il dit à Élie, permettez que j'aille d'abord vendre. Donc le mot là, vendre, veut simplement dire que non, il abandonne d'abord son rêve, qu'il aille d'abord travailler pour le rêve et la vision de qui? D'Élie. Lorsqu'il terminera cela, c'est alors que maintenant son rêve à lui prendra aussi la forme. Ça veut dire, tu peux être dans une église, tu as des visions, tu as des rêves, tu as je ne sais pas quoi que ce soit, tu as même des messages prophétiques, des promesses prophétiques par rapport à ton appel, par rapport à ta vie. Mais d'abord, il faut que tu serres au pied de quelqu'un, d'un homme de Dieu. C'est lui-là, donc par lui, dès que tu accomplis son rêve, tu accomplis sa vision, et c'est alors que Dieu aussi accomplira donc ta vision à toi. Qu'est-ce que je vais dire en un seul mot? Je vais dire que le fils, il travaille dans les comptes de son père et il travaille pour agrandir ou brandir le ministère de son père parce que c'est là qu'il y a son héritage. Il y a une différence entre un serviteur et un fils. Dans nos assemblées aujourd'hui, je l'ai toujours dit et je le répète encore dans cette émission, tout celui qui est en train de travailler, qui entoure un ministère établi, tu es en train de faire un travail, je ne sais pas, tu es prédicateur, tu es pasteur, mais tu es au pied de notre ministère, vous avez un grand travail. Le travail, c'est de faire tout ce qui est à votre pouvoir, travailler comme un fils. Ne travaillez pas comme un serviteur. Pourquoi la différence? Parce que... Serviteur et fils, parce c'est quoi que, la différence? Parce qu'à un serviteur, on lui donne les salaires. Mais à un fils, on ne lui donne pas les salaires. Mais à un fils, on lui donne l'héritage. J'explique cela avec mon frère Abraham. Dieu lui dit, il dit, va à la montagne de Morija, plutôt à l'une des montagnes qui s'est trouvée à Morija, parce que Morija, c'est un village. Tu vas aller à l'une des montagnes qui s'est trouvée dans le village de Morija, et là, tu vas aller, je ne sais pas, m'offrir tout ça. Abraham, il est accompagné de ses serviteurs et de son fils. Ils arrivent à quelque part, Abraham dit ceci, il dit aux serviteurs, restez ici, moi et mon fils, je vais aller à la montagne pour aller adorer Dieu. Ça veut dire quoi? Si vous servez au pied d'un ministère établi comme étant serviteur, mutafika munimo fulani mutashimama. Donc
le Père peut aller avec vous jusqu'à un certain niveau là. Donc, vous serez limité. Mais il y a d'autres choses, d'autres secrets profonds liés au ministère. C'est seulement au Fils qu'il faut révéler ça. Ça veut dire, quand Abraham monte à la montagne de Moridja, il prend son fils, il le fait monter sur l'autel, il le tue. Parce que dans Genèse, on nous dit qu'il a levé ses mains le couteau, mais dans le livre des Hébreux, l'apôtre qui a écrit, il nous a dit qu'Abraham a tué son fils par la foi. Ça veut dire, tout fils, c'est celui-là qui accepte d'être tué par son père. On lui fait monter sur l'autel pour que tu reçoives quoi? L'héritage du père ou le manteau du père. Mais si tu sers Dieu en tant que serviteur, tu n'auras jamais le manteau. Tu peux avoir mon style, tu peux avoir mon cri, tu peux avoir toutes ces choses-là. Mais avoir mon manteau, le manteau ministériel, le manteau qui accompagne mon ministère, l'onction là, cela est seulement réservé au fils. Parce que ça, c'est le seul héritage que le père peut léguer à ses fils. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en train de poursuivre avec cette émission. Nous répondons 099 21 84 890. 099 21 84 890. Alors, pasteur, au jour d'aujourd'hui, vous avez parlé de la loyauté. Est-ce qu'un fils peut rester loyal avec les pères que nous avons qui ont déjà quitté la voie de Dieu? Vous aviez votre père, vous avez fait un enseignement, vous avez fait tout bien. Mais vous avez fait baba, anatokela na muzabi moya hivi mukanisa. Baba anatokela na mkonto mukanisa. Munangara baba mafundisho yake anazapeleka na talit bien na tiar pakicho. Mwe mutaendelea paka nafuata ule baba parce que vous êtes des fils, mnapaswa paka kufuata vile baba anasema. Bien baba anakuwa paka na politicien mukinywa kushare ni paka politique. Utafuata paka ule baba wa vile. Cet enseignement est à caractère doctrinal. Alors permettez que je place certaines bases. J'aimerais d'abord dire ceci. Dans Genèse chapitre 9, parce que moi je ne sais pas répondre sans avoir une écriture, comme je vous ai dit que c'est l'expression des Écritures par les Écritures. On n'explique pas avec la philosophie, avec les sciences, non, on explique avec les Écritures. Je prends Genèse chapitre 9, et il y a un vieux là-bas. Qui est cet homme-là? C'est Noé. Noé, il est en pleine ivresse. Il s'est enivré jusqu'à se dénuder à cause de l'ivresse. Cham, parmi les fils dangereux, parce qu'il y a 12 caractéristiques de fils dangereux. Parmi les fils dangereux, il y a aussi Cham. Cham, il est allé, il voit la nudité de son père. L'erreur, qui a commis cette erreur-là? C'est le père Noé. Pourquoi? Parce qu'il s'est enivré jusqu'à perdre conscience et en avoue la mangou. Mais, après avoir vu ça, il sort, il commence à parler de n'importe quoi, il donne une information avec dédain. Lorsqu'il a donné l'information, il y a maintenant les deux frères qui ont pris un manteau. Ils marchaient en reculant, c'est ce que les Écritures disent, et ils sont allés, ils ont couvert la nudité de leur père. Noé, lorsqu'il s'est réveillé de son ivresse, sentant la laine de l'alcool, il regarde Cham, il maudit. Maintenant, la question que je vous pose, et je pose aussi à Dieu, Mungu, il maudit Cham. Dieu prend cette parole-là de Noé. Il est massement na tour na rufi en pomme. Dieu agrée ça et il honore ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que vous voulez expliquer par là? Je veux dire que même si vous avez un père qui a déjà abandonné la foi, il est dans la magie, il est en train de faire de n'importe quoi, ce n'est pas à vous de le dénigrer, de l'insulter, ni de faire quoi que ce soit de mal. Parce qu'il n'a pas été permis à un fils de lever sa main contre son père. C'est qui détruit vos églises de réveil aujourd'hui, c'est ça? C'est qui détruit vos églises de réveil. Vous avez des gens derrière vous, vous permettez à faire n'importe quoi parce que vous êtes des pères et que les enfants n'ont pas de mots à dire et vous avez toujours un verset qui dit « Ne touchez pas à mes rois ». Et voilà, aujourd'hui, l'église est en train de taper à côté avec vos slogans, avec vos versets-là. Je suis en train de continuer avec cette pensée. Laissez-moi arriver à la fin. Alors,
Ne touchez pas, mais ouais, ce n'est pas des slogans inventés par les hommes de Dieu, c'est écrit. Comme c'est écrit, on doit respecter ça. Ok. Mais il y a des slogans qui n'ont pas de fondement dans les Écritures, là on rejette. Alors, Noé, il se réveille comme ça, il maudit, Dieu agrée ça. Pourquoi ça? Parce que premièrement, ce qu'il faut noter, c'est que Dieu n'a jamais été le Dieu des fils, mais il est le Dieu des pères. Parce que Dieu travaille toujours avec le Père. Maintenant, comme s'il y a des pères aujourd'hui qui font de n'importe quoi, ils sont dans la bière, ils sont dans les femmes, ils font de n'importe quoi, les conseils que je donne par rapport aux Écritures, je donne à tout fils qui a un tel père. Ne l'insultez pas. Ne levez pas votre main contre lui. Je vous donne encore une autre écriture. Je prends mon frère David et son père Saül. Saül était déjà rejeté par Dieu. Il faisait déjà de n'importe quoi. Il est allé consulter même cette femme-là, la magicienne. Saül était entouré, donc était possédé par les démons. C'était déjà un père là qui avait déjà abandonné Dieu. Et Dieu l'avait déjà rejeté. Mais regardez l'attitude et le comportement de David. Ça, c'est un modèle que tout fils doit faire. Bien que Dieu a déjà abandonné Saül, mais si tu portes ta main contre lui, sache que Dieu va te punir. Ça, c'est comme ça. Mais regardez ce que David a fait. Quand il a constaté que Saül, il y a quelque chose là qui cloche. Il a continué à le respecter. Il a continué à le craindre. Et même le jour de sa mort, la personne qui est venue informer à David que Saül est mort, croyant que David a tapé comme un furaille. La Bible dit David l'a tué. Au point où il a même écrit un cantique, il dit pourquoi les héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez pas à Agathe, ne l'annoncez pas aux filles des Philistins, ils vont se moquer de nous. Est-ce que vous comprenez ça? À mettre prise, Dieu a livré Saül entre les mains de David pour qu'il soit tué. Mais David a dit, je ne porterai jamais ma main à un de Dieu. Comment Mungu ashaka mwacha, acha Mungu aisha na yeye mwenyewe. Pengine tena kumusha Mungu atafanya nini? Atamrekiperaka. Mais qu'est-ce que David a fait? David est allé fuir chez un sacrificateur qu'on appelle Abiatar. Alors, je considère Abiatar comme un mentor pour David. Ça veut dire, si vous avez un père qui a déjà abandonné la voie de Dieu, respectez-le, craignez-le, ne portez pas la main contre lui, ne l'insultez pas, ne le critiquez pas, ne parlez à mal contre lui, mais cherchez un mentor. C'est lui qui pourra vous accompagner encore dans l'œuvre du ministère, c'est lui qui pourra encore vous nourrir, c'est lui qui va vous faire grandir jusqu'à ce que vous atteindrez, vous atteindrez plutôt une stature parfaite par rapport à votre appel. Un mentor, c'est un mot difficile pour ceux-là qui nous suivent. C'est qui un mentor, c'est qui un père? La différence est où? Parce qu'un père, vous êtes avec lui, il vous donne la nourriture spirituelle, et la nourriture peut vous tuer. Vous restez toujours dans cette église avec cette même personne qui a abandonné la foi, qui est dans les magies. Mais il vous donne quand même cette nourriture, mais en attendant, vous avez un mentor qui est aux États-Unis, que vous êtes en train de suivre, mais il vous tue quand même. Écoutez, David a fui Saül. Il a dit ça, je crois, c'est dans 1 Samuel chapitre 27. Il a dit, quand même il continue, Israël. Je considère Israël comme l'église. Et je considère Je considère Saül comme pasteur. David dit, oui, bwana utafanya nini? Atanyua. Comment est-ce qu'un père peut te tuer? Est-ce que c'est kukuwa na chakula ya kuoza? Kukuwa na matalit, kukuwa na mawil d'onction, kukuwa na ma pomme kujisha, kukuwa na mama ya kujisha. Comme on a baba anafika mwile niveau ya ville directement anaanza kukuwa. Anaanza kupoignarder. Qu'est-ce qu'il faut faire? David a fui. Ça veut dire quoi? C'est le père pareil. Je vous ai dit de ne pas l'insulter, de ne pas porter votre main contre lui, de ne pas le critiquer, mais il faut le fuir. C'est ce que David a fait. Quand on le fuit, on va quand même dans une autre église. Maintenant, quand vous le fuyez comme ça, vous le parce que parmi les 15 principes à savoir sur le père spirituel, il n'existe pas les ex-pères. Oh, celui-ci fit mon père, hein? Baba ni baba, et vous le baba. Akwe Noé ni baba, akwe waji, akwe kilo, ni baba. Mais là, il faut chercher un Abiatar. Un Abiatar, c'est lui qui va maintenant prendre c'est la question dont je vous ai la continuité ou bien le travail. Mentor, oui, un mentor. Un père. Un mentor, c'est un encadreur spirituel.
les mentors, vous pouvez même les avoir dans la politique, dans les études, dans plusieurs domaines. Dans le mariage. Oui, oui, même dans les mariages. Les mentors, c'est ce qu'on appelle même les parrains. Les parrains, oui. Ce sont les mentors. Même moi qui vous parle, j'ai aussi un mentor. Ok. J'ai aussi un mentor qui m'accompagne, qui m'aide dans certaines choses. Même vous là, donc vous pouvez avoir la grâce prophétique. Oui. Par exemple, hein, vous avez une grâce prophétique. Et que votre père spirituel ne maîtrise pas très bien les choses là donc de prophétique. Vous restez son père, donc plutôt vous restez Votre son fils. fils, et au pied de lui, mais vous aussi cherchez un mentor. Celui qui pourra bien, qui vous encadrez très bien dans ces domaines-là. Parce qu'un électricien ne peut jamais être encadré par un mécanicien. Ok. Un docteur ne peut jamais être encadré par, je ne sais pas, par un ingénieur. C'est ça, c'est celui-là qu'on appelle un mentor. C'est un encadreur. C'est quelqu'un qui est en train de te coacher, de t'amener à faire produire ou bien à faire manifester l'excellence qui se cache en toi. J'ai aimé un endroit dans ce syllabus où vous avez dit que c'est le père qui donne un nom à un fils. Oui. Vous ne pouvez pas vous appeler apôtre, prophète, docteur, évangéliste, tout ça. Oui. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Comment vous refusez ça? Là, j'ai joint l'enseignement du prophète Joe Grace. Il avait prêché un jour, il a dit, sa manière de prêcher, il a donné juste un exemple. Il dit, kama unaona mtoto, ule mtoto ule anazaliwa paka hivi pap, yeye mwenyewe anasema munipatie maziwa ninyonye. Munipatie nani buyu nikure. Na ule mtoto ni kiriku. Okay. Ndio kiriku njoo lelo yake alizalika tu. Deja mala mweko mkubwa, iko ndevu. Il avait d'abord demandé à sa maman, maman, enfante-moi. Maman Nizale. Ça veut dire, d'ailleurs, cette phrase-là, je l'aime beaucoup. Un enfant qui demande à sa mère que mère, enfante-moi. Njoo ile genre ya batoto, aseno papa, mimi napata vision, il faut nyende, ulipata mafuta ngwe pasteur. Ni kiriku ule, ela mwisha mama akasema unizale. Okay. Ni mama njoo apasha kukonstate sema mimba hapa inakomea na 9 mois, kisha mimba yo yenyewe tu itakuderanger kisha unafanya nini unaizala. Okay. Hakuna mama ule anaweza kubloquer mtoto ashizaliki. Akifia kumbloquer yeye atakufa. Ça veut dire lorsque le père constate que cet enfant a grandi, il ne faut pas les bloquer. Là aussi, je parle aussi au père qui étouffe les grâces des enfants, qui étouffe les grâces des fils. Quand vous sentez que mtoto anakuwa na ndevu, mtoto anakuwa na sauti ya munene ya mzuri, eko nasema sauti munene ni nini? Hapana. Sauti munene maana yake anakuwa na capacité ya kama anasema, anasema mtu. Okay. Donc kama anasema, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui parle. Donc vous lui donnez maintenant l'éthique d'un père. Lorsque vous donnez l'éthique d'un père, vous préparez son cœur à être père et à garder les gens. Il faut les laisser, il faut maintenant les libérer. Pas les chasser, mais les libérer dignement. Alors, le problème avec les fils, c'est que nous, aujourd'hui, dans notre génération, nous voulons seulement avoir Mabore et tout. Donc, à part ça, comme tout le monde, China président quelque part, China un groupe, on a profité, on a créé un groupe WhatsApp. Et qu'on nous chambre, que nous pas connectez-vous, je suis déjà là, connectez-vous. On l'appelle aussi père, mais ça va pas chez vous. Nous sommes dans une génération où tout le monde crée maintenant les choses. Tout le monde veut être responsable. Maintenant, les jours où le père peut apprendre cela, c'est avec retard. Comment récupérer la situation comme ça? Comme les gens qui sont en train de nous suivre, tu sais que tu es responsable de ton groupe là, WhatsApp. Tu es responsable de ton groupe là, la montagne. Tout le monde veut être présent. Tout le monde veut être daddy. Nous sommes dans cette génération-là. Comment récupérer cette situation? Merci. Parmi les caractéristiques de fils, j'ai écrit dans les syllabus, il y a 4 types de fils. 4 types. Il y a le fils prodigue. Il y a le fils aîné. Oui. Il y a le fils bien-aimé. Maintenant, d'abord parmi ces 3 ici, je prends le fils prodigue. Un fils prodigue, ce n'est pas seulement celui que le père a fait, a libéré dignement. Non, non. C'est celui-là qui a dit au père, laisse-moi partir. Alors que pour le père, il sait que ce n'est pas encore le temps. Et donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Il part. Et là où il part, tout fils prodigue, j'aime vraiment avec lui, quand il est parti, il s'est coincé quelque part là. Il a rendu compte qu'il n'avait pas reçu la notion
de comment gérer les choses. Il n'a pas reçu la notion de comment résister aux tentations. Et cette notion-là, il n'avait pas reçu ça donc chez son père. Il n'avait pas reçu la notion de comment vivre seul. Mais il a seulement dit non, non, comment gérer l'argent qu'on t'a donné gérer par le l'argent, père. tout ça. Maintenant, là où il est parti, il s'est rendu compte que il n'y a pas mis la famille, il a bloqué. Je suis en train de répondre à la question que vous avez dit que comment les récupérer. Donc, je suis en train de donner à tout fils ce qu'il faut faire pour retourner dans la JBC de son père. Premièrement, il faut prendre conscience que non, 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 je suis déjà dans l'erreur. J'ai commencé maintenant à manger l'enduit des pourceaux. Prendre conscience que mon père est encore en vie. Comme c'est un père, j'ai donné une définition là dans les syllabus que le père, c'est une poubelle. Là où le père, c'est une poubelle. C'est une poubelle, là où les fils vont aller jeter donc les immondices. Ça, c'est votre propre définition qu'on respecte. Parce que vous ne serez pas d'accord avec le père qui vous suit. Mais c'est ça. Ok. Kama auyaitika mtoto kukoelea kunkochi. Auyaitika usha kuvala tu bio nafasi tu kevi katoka kana bomba buchafu gauche na labika unakatala tu as essayé d'être père. Tu as essayé d'être père. Et d'ailleurs souvent on dit quoi? Kama katoto na kuelewa nasema ni baraka. Alors qu'il y a une baraka ni kuvumilia tu asema non mtoto anafanya mtu abi. Ça s'explique dans les choses de Dieu parce que les enfants causent des bavures terribles. Et en tant que père, il y a maintenant une différence entre le fils aîné et le fils prodigue. Lui, le fils aîné, lui, n'aime pas des choses pareilles. Parce que lui, il est bien dans la maison de son père. Il ne fait pas des histoires là bizarres. Il respecte les pères. Il respecte les principes. Mais le fils prodigue, quand vous constatez que ça ne marche pas, prenez conscience de retourner dans votre maison. Il y a toujours une adresse chez vous, il y a toujours une place. Il faut retourner. Je prends aussi mon frère Jacob. Oui. Est-ce que vous savez que Jacob avait fui la maison de son père? Bien que c'était un complot avec sa mère. Jacob a rekimbiaka mwenye baba yake. Quand il a fui, il est parti. Après avoir volé la bénédiction. C'est ça le genre de ces frères-là qui s'autoproclament. Et quelque part, on a bantu baki na boy mkunyuma fulani pika mikono mina okule ni baba tout ça il se nomme père lui-même. Jacob. Mais prenez aussi le modèle de Jacob. Qu'est-ce que Jacob a fait? Lorsque Jacob a fui son père, la maison de son père, il est parti chez Laban. Et là où il est parti, il a eu des enfants, il a eu tout ce que vous connaissez là. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il dit, au lieu d'endelele, il a pris conscience, il a pris et les fils, et les serviteurs, et même sa richesse, même ses femmes. Il a dit, retournons dans la maison de notre père. Ça veut dire quoi? Tout celui-là qui a déjà créé toutes ces histoires-là, il est, je ne sais pas, à la montagne avec les gens, il a déjà créé des groupes de prière quelque part. Je leur dis ceci, faites comme Jacob. Retournez seulement dans la maison de votre père avec tout ce que vous avez. Retournez là-bas et dès que vous retournez là-bas, dites ceci, dépendons tous de qui? De notre Père. Et le Père verra ce qu'il peut faire avec les biens. Là, c'est le bien qui cause le problème. Là, c'est la méthode biblique. Vous connaissez, je ne sais pas ce que vous comprenez, mon frère. Ça, c'est la méthode biblique. Oui. Comme tout autre, la reine Moubaya. Qui s'est bien compliqué. Comme Jacob l'a fait. Voilà. Et le Père lui-même, il verra ce qu'il pourra faire. Là, c'est un peu ça. Merci. Après cette question. On nous signale que nous sommes en train de chuter avec cette émission. Voici la question dont plusieurs personnes se posent aujourd'hui. Surtout les gens du message, les tabernacles. Ils vont vous dire que Christ a dit dans sa parole, n'appelez personne sur la terre Père. N'appelez personne sur la terre Père. Même nous qui vous appelons la Père, nous recevons des lapidations auprès d'eux. Nous sommes lapidés. La Bible dit n'appelez personne Père sur la terre. Mais d'où vous viennent ces enseignements aujourd'hui? Waouh! J'aimerais dire ceci. Ces frères-là... C'est Jésus lui-même qui a dit. Hein? Écoutez, les Écritures s'expliquent elles-mêmes. Les Écritures s'expliquent elles-mêmes. Cette question-là, cette Écriture-là de Matthieu, là où Jésus dit n'appelez personne Père. Sur la terre. Un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Mais qui est ce Pères-là? Même dans les syllabus, j'ai donné les définitions. Parce que les Écritures nous montrent au moins
8 catégories de pères, ou bien 8 types de pères dans les Écritures. Il y a le Père qu'on appelle le Père céleste. Ok. Et le Père céleste, c'est celui-là qu'on devait normalement appeler le Père spirituel. Parce qu'il est spirituel, ça veut dire qu'on ne le voit pas. Le Père céleste, c'est notre Père, c'est lui qui nous a engendrés. Et Jésus-Christ, dans son intervention, et lorsqu'il voulait enseigner par rapport à la prière dans Matthieu chapitre 6, il dit, lorsque vous allez commencer à prier, priez notre Père qui est aux cieux. Le Père de Jésus, parce que c'est Jésus qui nous a engendrés, nous, par sa mort à la croix. Il nous a engendrés. Mais il nous dit d'appeler son Père encore notre Père. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, on parle de Père céleste. Maintenant, s'il refuse qu'on appelle personne Père, alors même le Père biologique, il ne faut pas aussi les parler. Donc, il ne faut pas aussi les appeler des pères. Parce que Jésus-Christ a dit n'appelez personne Père. Or, le Père biologique, mais c'est aussi un Père. Okay. Est-ce que le frère Branham, et donc le frère là du message de Branham, ils peuvent nier l'existence de leur Père biologique? Non, loin de là. Jésus-Christ a refusé de prendre les titres de Dieu et les donner à un humain. Okay. Là, il ne faut pas le faire. Or, et le branhamiste, c'est comme les branhamistes de ces pasteurs-là, les pasteurs qui, si c'est Soleil là, qui enseignent que Branham c'est Dieu. Or, ce sont là déjà des enseignements que Christ avait refusé. De ne pas appeler quelqu'un Père. Parce que, selon les Écritures, un Père, c'est le commencement de toutes choses. Branham leur père. C'est le commencement de toutes choses. Un Père, c'est une source. Or, la source de toute existence qu'on appelle Père, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez? Mais maintenant, dans le monde, nous avons aussi, tel que vous là, vous avez votre source d'existence. C'est qui votre source d'existence? Mais c'est votre Père. Mais aussi dans la foi. S'il refuse cette écriture, maintenant qu'il corrige aussi l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit à Timothée, il appelle Timothée. Il dit, Timothée, mon fils légitime, mon fils dans la foi. Et il dit quelque part là, je crois que c'est dans le livre des Corinthiens, il dit, plutôt, même si vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous avez un seul Père. Et il dit, c'est moi, l'apôtre Paul, moi, je vous ai engendré dans la foi. Okay. Et vous êtes le fruit de mon apostolat. Et d'ailleurs, nous qui sommes dans l'église des nations, mais nous aussi, nous avons aussi notre Père. Okay. Que les branhamistes ignorent. Qui est le Père de l'église des nations? Quand je parle de l'église des nations, l'église donc Kanisa Mataïfa. Mais notre Père, nous, c'est l'apôtre Paul. C'est celui-là qui nous a engendrés, qui nous a apporté la sémence. Et cette sémence-là nous a amenés à Christ. Mais c'est notre Père. Ça veut dire, c'est un peu ça. Les frères branhamistes, ils ont seulement la confusion. Ils veulent seulement créer des troubles. C'est quoi savoir beaucoup de choses alors que ce sont des grands confusionnistes. Ils vont vous appeler tout à l'heure lorsque vous allez donner le numéro de téléphone et vous allez donner beaucoup d'éclaircissements. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je crois que prochainement, nous allons devoir continuer avec ces sujets, si Dieu nous prête encore vie, ou soit nous allons devoir prendre un autre sujet. Mais qu'est-ce que les gens peuvent retenir ce soir par rapport à la paix de qui es-tu fils à ce sujet? J'aimerais dire ceci à tous ceux-là qui nous ont suivis et qui vont suivre cette émission en rediffusion. C'est que le Père est sacré, il faut le respecter, mais aussi le Fils est sacré, il faut aussi le respecter. Pourquoi? Parce que cette relation-là entre Père et Fils, c'est une relation purement sacrée. Alors, tout celui qui est sur la route, tout celui qui a déjà fui la maison de son Père, le Père n'a rien fait, mais il a seulement fui par l'esprit de vagabondage, l'esprit de quoi que ce soit, de retourner dans la maison du Père. Parce que dans la maison du Père, il y a la sécurité. Dans la maison du Père, c'est là que tu vas rencontrer les yeux de ton Père, afin que demain, qu'on t'appelle aussi Père. Parce que même le Père lui-même, pour t'appeler, il passera toujours par la maison de ton Père, comme je l'ai dit dans les livres et dans les syllabis, selon les livres de 1 Samuel chapitre 16, le verset 1er. Samuel était un voyant prophète, il pouvait voir partout, mais il n'avait pas vu David là où il se trouvait, et il n'a même pas eu les noms de David. Les dieux qui voient partout
Il n'a pas indiqué au prophète là où se trouvait David, mais il a donné les notes d'Isaïe. Qui est Isaïe? C'est le père. Et il n'a pas dit à Samuel d'aller dans la brousse pour aller oindre Samuel, plutôt pour aller oindre David, parce que c'est un Dieu qui respecte les protocoles. Il envoie Samuel dans la maison de son père, parce que la maison du père, c'est une référence. Donc Dieu, pour t'appeler, il te cherchera dans la maison de ton père. Alors j'insiste beaucoup à tous les frères qui montent dans la grâce de respecter la maison du père, de rester là-bas jusqu'à ce que Dieu passera par là pour le rencontrer. Mais aussi pour les pères, c'est de leur dire que le père ait l'esprit là de promouvoir les grâces des fils. Quand vous voyez que ces fils commencent à grandir, ils commencent à faire les choses très bien, correctement, il faut aussi les promouvoir, il faut aussi les laisser s'envoler, comme la nature nous a enseigné au travers de cet oiseau-là que je respecte beaucoup, l'aigle. L'aigle, s'il remarque que l'aiglon commence à grandir, son bec devient un peu fourchu, capable aussi de dévorer un animal. Ses ailes ont pris de la puissance, capable de résister à la tempête directement. Vous allez voir que l'aigle va prendre son aiglon, il s'envole avec dans les airs. Dès qu'il voit que l'aiglon est résistant par rapport à la tempête, il va le laisser partir. Il ne faut pas faire des fils les bébés éternels. C'est là qui cause aussi la rébellion. C'est là qui cause les gens commencent à fuir les églises parce que les pères aussi, ils veulent faire de ces fils les bébés éternels. Ça, ce n'est pas bien. Donc voilà un peu en quelque sorte mon conseil. Merci beaucoup. Alors le numéro de contact, avant que vous donniez le numéro de contact, nous signalons que le pasteur David a écrit un syllabus qui est intitulé « De qui es-tu fils ?» De qui es-tu fils, c'est un syllabus que vous pouvez vous en procurer en donnant juste 10 000 francs. Oui, 10 000 Avec francs. 10 000 francs, vous avez ce syllabus, ça va vraiment vous aider pour que vous arriviez à évoluer dans votre ministère. Le numéro de contact pour ceux-là qui vont vous suivre pour la toute Merci première beaucoup. Nous sommes joignables au 097 685 79 78. Je répète, 097 685 79 78. C'est le même numéro qui passe aussi sur WhatsApp. Et pour ceux-là qui peuvent me chercher sur Facebook, écrivez seulement Pasteur David Makonga. Vous allez me voir et on pourra toujours partager. Toutes les questions sur la paternité spirituelle sont les bienvenues. Merci beaucoup, pasteur, d'être venu dans notre émission. Merci. Nous osons vous retrouver dans un autre numéro. C'est moi qui vous remercie. Voilà, fidèles téléspectateurs, auditeurs, auditrices, vous étiez nombreux en train de nous suivre, même si sur les réseaux sociaux. Nous vous disons sincèrement merci. Restez branchés sur nos antennes, alors jamais vous ne serez déçus. Bye bye.